Monsieur Tivis Tivouadi, bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous organisé ces premières journées déontologiques en RDC? Bien, d'abord, il faut préciser que ces journées ont été co-organisées par l'Union nationale de la presse du Congo, l'Observatoire des médias congolais OMEC et Journalistes en danger, qui sont toutes des organisations qui militent pour la défense du droit à la liberté de la presse et du droit à l'information. Nous avons considéré que la période que nous commençons, dans laquelle nous sommes déjà, depuis la publication par la CENI du calendrier global des élections qui alimente et même qui envenime les débats au niveau de la presse, il était important que, au niveau de la presse, au niveau des médias qui sont des acteurs aussi importants du processus, nous puissions aussi nous embarquer, n'est-ce pas, dans le processus qui est en cours et voir de quelle manière nous pouvons aussi accompagner ce processus pour avoir effectivement des élections qui soient apaisées dans ce pays. Voilà pourquoi nous avons voulu intituler ces journées les défis éthiques et déontologiques des journalistes pour des élections apaisées, en mettant l'accent pour faire comprendre aux journalistes que l'enjeu majeur aujourd'hui de ces élections concerne la paix et la stabilité de la RDC. Pendant ces 3 journées, les professionnels des médias ont échangé sur les règles fondamentales des journalistes en période électorale. Que peut-on retenir de ces échanges? Bon, il faut d'abord retenir que les professionnels des médias se sont engagés à respecter strictement les principes qui fondent la noblesse de leur profession, c'est-à-dire leur code d'éthique et de déontologie, mais aussi en tant qu'organisation, nous nous sommes engagés aussi à renforcer les mécanismes de régulation et d'autorégulation des médias, justement, pour essayer de contenir et de sanctionner les dérapages éventuels. La troisième chose que nous avons réussi à faire, c'est de lancer un appel aux autorités pour qu'on puisse apporter un appui aux médias. Parce que, comme vous le savez, la déontologie va de pair avec un minimum de moyens qui puissent mettre le journaliste à l'abri de toutes sortes de sollicitations négatives, notamment de la manipulation et de la corruption. Et de ce fait, nous sommes préoccupés de la santé économique et financière des entreprises de presse en demandant aux autorités de concrétiser les aides directes et indirectes qui sont prévues dans la loi pour les médias, pour leur permettre de respirer un tout petit peu, mais aussi de se mettre à l'abri, comme j'ai dit, de la manipulation et de la corruption. C'est une question très importante. Et enfin, nous avons sollicité, en ce qui concerne la sécurité des journalistes, un moratoire sur les arrestations et les emprisonnements des journalistes en attendant que nous puissions avoir une loi sur la dépénalisation. Ceci aura pour effet de libérer les journalistes, d'empêcher les journalistes de pratiquer l'autocensure et alors d'encourager les journalistes à pouvoir suivre de près le processus. Visiblement, c'est beaucoup de thématiques que vous avez abordées en peu de temps. Comment vous avez procédé pour arriver à épuiser toute cette matière? Ben écoutez, je ne peux pas dire qu'on en a épuisé toutes les matières. On a dit que l'important c'était d'amorcer ce genre de réflexion, de mettre ensemble des journalistes pour qu'on puisse prendre conscience de cela et qu'on puisse associer à nos réflexions l'autorité publique pour que tout le monde puisse comprendre la nécessité de pouvoir, en cette période, décrisper l'atmosphère. Dans ce pays, on a besoin de la tolérance des opinions contraires et divergentes pour que, ensemble, nous puissions continuer à renforcer notre processus démocratique. Et quelles dispositions avez-vous prises pour que toutes ces règles déontologiques que vous venez de rappeler encore aux professionnels puissent être respectées par différentes rédactions? Mais comme je l'ai dit, il existe dans ce pays des instances de régulation, d'autorégulation qui existent et qui ont pour charge, responsabilité de faire la police et donc de faire respecter ces dispositions du code d'éthique et de déontologie. C'est ce que nous avons fait, c'est simplement essayer de rappeler que en cette période, nous allons renforcer justement les mécanismes de surveillance par rapport au dérapage éventuel des journalistes, mais en même temps que les organisations professionnelles vont essayer de faire le plaidoyer auprès des autorités pour qu'on puisse mettre en place des conditions minimum matérielles qui puissent sécuriser les journalistes sur le plan physique, mais aussi plus ou moins sur le plan économique et financier. La toute dernière question, pendant que vous organisez ces journées déontologiques, il y a des médias qui sont encore fermés, des journalistes qui sont encore en prison, certains menacés. Est-ce que vous avez formulé des recommandations plus ou moins concrètes au gouvernement congolais et à certains médias? Vous savez que nous sommes dans un contexte
un contexte particulier, contexte des élections où les gens ont les nerfs à fleur de peau. Et donc nous avons connu depuis le mois de janvier beaucoup d'événements qui ont poussé parfois le gouvernement à prendre certaines décisions, à imposer certaines restrictions aux médias pour des raisons sécuritaires. Et donc il y a des radios, des télévisions qui ont été fermées. Et donc pour nous il était important de rappeler aux journalistes que la période ici que nous commençons est une période assez délicate. Et donc ça, c'est un geste de bonne volonté que nous avons lancé auprès des autorités pour qu'ils comprennent qu'au niveau des organisations, nous sommes préoccupés et nous sommes disposés à nous prendre en charge. Mais maintenant, en même temps, nous avons lancé cet appel au gouvernement pour que, à son tour, il puisse nous rendre un peu l'ascenseur, libérer tous les journalistes qui sont arrêtés et réouvrir les médias qui sont fermés en signe aussi de bonne volonté et de bonne foi pour qu'ensemble nous puissions aborder de manière sereine la période qui commence les élections. Et donc c'est un appel que nous avons lancé pour ces médias qui sont fermés, mais aussi pour que nous puissions prendre des dispositions pour que les situations que nous avons eu à déplorer, où il y a eu certains dérapages des médias, ne puissent pas se répéter et que les médias puissent faire leur travail comme en toute indépendance, mais aussi en toute responsabilité. Monsieur Chivis Chigwadi, je vous remercie. Merci.